Je voulais vous montrer la photo de mon arrière-grand-père qui a fait la Première Guerre mondiale, de mon grand-père qui a fait la Deuxième Guerre mondiale et de mon père qui a fait la guerre d'Indochine, parce que ça a été des sources d'inspiration pour nos volontés, ainsi qu'un oncle ou un cousin, je ne sais pas très bien, de mon père qui a été médaillé aux Jeux Olympiques de Rome en 60 quelque chose. Et c'est ça aussi qui est à l'œuvre dans nos volontés, c'est comment ce qu'on ne veut pas transmettre ou comment ce qui est tu, soit volontairement, soit involontairement, va quand même résonner dans la vie des descendants. Mon processus d'écriture, c'est plutôt un processus d'anti-écriture parce que toutes les idées qui me viennent, j'essaye surtout de ne pas les passer à l'écrit parce que fondamentalement, j'ai peur d'écrire, ce qui fait que je vais procrastiner un maximum en espérant que les idées passent. En général, elles ne passent pas, donc je vais me sentir très coupable, je vais me sentir mal, et quand j'écris, c'est un soulagement, c'est une libération. Après, enfin au début en tout cas. Et en fait, c'est un peu comme une grosse envie de chier, quoi. J'ai fait un stage avec Matei Vizniak il y a 20 ans, d'écriture théâtrale, et ce stage me nourrit encore aujourd'hui, et c'est là que j'ai pris mon autorisation interne pour écrire, et que j'ai retenu une leçon qui m'est très chère, c'est de laisser la place au silence, au non-dit, choisir ce que l'on n'écrit pas au même titre que choisir les mots que l'on pose, pour laisser vibrer les corps des comédiens, les personnages, comme un compositeur jouerait avec des silences en musique. Et c'est vrai que moi je suis particulièrement attentive au rythme et à comment sonnent les dialogues par exemple. Et il s'est passé plein d'autres trucs, mais on n'a que 4 minutes. Quand j'étais petite, je pensais que le trou des cabinets était un passage vers un autre monde. Je pensais que c'était pour ça que mon père y passait tant de temps. Je pensais qu'il en profitait pour aller rejoindre des gens qui pouvaient le comprendre et qu'il aimait vraiment parce que moi j'en étais pas capable, pas comme il aurait fallu. J'en ai eu la preuve le jour de mes 8 ans, au journal télévisé. Un cas de serpent apparu dans une cuvette de WC avait fait l'objet d'un reportage. C'était la confirmation que j'attendais, c'est un passage. Un passage vers un monde merveilleux et sauvage. Le monde derrière la canalisation. Dans nos volontés, il y a des animaux, il y a des choses magiques, il y a de l'onirisme, comme dans beaucoup de mes écrits, parce que j'arrive pas à faire sans. Pour moi, le non réel révèle le réel. Les animaux ont valeur de symbole, souvent. Et il y a aussi beaucoup d'humour, parce que dans cette famille, il y a beaucoup de gâchis, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Et s'il n'y avait pas de rire, eh ben, je crois que les personnages en mourraient. Donc le rire, c'est vraiment un moteur de vie, quoi. C'est vraiment l'élément salvateur. Je n'ai pas de mot préféré. J'ai un mot que j'aime beaucoup, comme d'autres, mais j'ai choisi celui-là, c'est évanescence. Je trouve qu'il est très doux à l'oreille et je trouve qu'il porte en lui-même l'idée de fugacité, d'éphémère, que je trouve très poétique. Et il y a plein de mots qui m'amusent en revanche, comme cucurbitacée, follicule, permafrost, chasuble, gingivite. Hmm, j'ai plus d'idées.